avec Sabrina Poirier. Quelles sont les principales caractéristiques de l'approche de gestion des compétences? L'approche de gestion des ressources humaines axée sur les compétences, c'est une approche qui est dynamique, qui est structurante. En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ça fournit un langage commun qui va permettre de souder ensemble toutes les activités RH, tout le système ressources humaines. Quand on regarde les pratiques gagnantes des organisations qui ont du succès, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ça permet d'apporter une solution qui est pratique puis originale à plusieurs problèmes, enjeux RH. On peut penser à la planification stratégique des ressources humaines ou les activités de formation, où ce que ça nous permet d'identifier les compétences clés. C'est le cas notamment du ministère de la Défense nationale du Canada qui a utilisé la notion de compétences pour identifier les cadres de demain, mais aussi pour préparer la formation sur les compétences clés qui va être nécessaire là, pour cette relève-là. On peut l'utiliser aussi pour faire un lien direct entre les objectifs organisationnels et la performance individuelle. C'est le cas, par exemple, du mouvement Desjardins qui, à chaque planification stratégique, va clairement identifier c'est quoi les comportements clés chez chaque individu, dans chaque catégorie de poste, qui vont leur permettre d'atteindre ces actions stratégiques-là puis ces objectifs stratégiques-là. C'est sûr qu'on peut utiliser aussi la notion de compétence qui est le plus communément utilisée pour identifier la bonne personne puis l'attribuer au bon endroit, au bon moment. Donc, c'est un peu dans ce contexte-là d'optimisation puis de mobilité interne des ressources humaines que des sociétés comme, par exemple, Gaz Réseau Distribution France, qui est une grande société française, qui a intégré, qui a repensé toutes ses activités de dotation autour de la notion de compétence. C'est certain qu'avec 2500 postes à pourvoir annuellement, la notion de compétences transversales leur permet de penser à la dotation dans un contexte plus large et de traiter chaque promotion avec équité et transparence. Finalement, on peut servir aussi de la notion de compétences pour promouvoir la culture organisationnelle puis les valeurs organisationnelles. Par exemple, c'est le cas de la ville de Gatineau qui a utilisé les compétences organisationnelles pour faire la promotion des compétences à tous les niveaux de poste et d'assurer une certaine rétention en clarifiant les attentes au niveau organisationnel. Quels sont les principaux éléments qui permettent de distinguer la notion de compétence de celle de talent? Au-delà des variations qui existent selon les pays ou selon les époques, la majorité des auteurs nord-américains vont s'entendre pour dire que la compétence fait référence à une caractéristique qui est directement reliée à la performance, à un rendement supérieur dans l'emploi. Ça comporte généralement un niveau qui est visible, des connaissances, des capacités, puis un niveau qui est plus caché, des caractéristiques plus reliées au savoir-être, la personnalité, les motivations. La compétence peut être apprise, puis généralement, elle permet de distinguer des employés qui sont très performants de ceux qui le sont moins. Le talent, quant à lui, ça fait plutôt référence à une disposition naturelle qui existe chez l'individu. C'est un peu un potentiel qu'on peut actualiser. On vient tout au monde avec un certain bagage génétique. Et là-dedans, le talent est compris là-dedans. Le talent peut se développer, mais il peut être aussi mis en veilleuse, tout dépendant de certains facteurs internes, comme le manque de motivation ou des problèmes reliés à la personnalité. Ou relié à des facteurs externes, par exemple, un milieu qui va être contraignant puis qui va valoriser peu le développement du talent de l'individu. Donc, le talent va influencer en retour, justement, la compétence au travail puis le développement de la compétence. En quoi l'approche de gestion des compétences diffère-t-elle du modèle de gestion des ressources humaines traditionnel? Dans le modèle traditionnel, ce qui se passait, c'est que pour chacun des postes dans une organisation, on avait une description de tâches qui était associée elle-même à une liste de caractéristiques qui étaient requises pour faire l'emploi, qui liste des caractéristiques qui étaient elles-mêmes reliées à une liste de cours, de formations spécifiques, ce qui fait que dans une organisation, par exemple dans une organisation du secteur municipal où ce qu'on a plusieurs secteurs d'activités différents, on peut se retrouver facilement avec 328 descriptions de postes différentes, donc avec tout le problème administratif, toute la lourdeur administrative que ça amène d'entretien, de mise à jour, et avec la difficulté d'avoir une vision globale combinée de toutes les compétences, toutes les forces et les faiblesses de nos ressources humaines.
Avec l'approche par compétence, ce qu'on fait, on fonctionne par création de famille ou par regroupement de postes. On oublie le caractère spécifique de chacun des postes pour se concentrer sur les responsabilités qui sont communes, ce qui est transversal d'un poste à l'autre et sur le caractère similaire de chacun des postes. Donc, avec l'approche par compétence, qu'une organisation gagne, c'est beaucoup d'efficacité, d'efficience en diminuant tout ce qui est la lourdeur administrative de maintenir à jour tout son système de ressources humaines. Quelles sont les conditions gagnantes qui contribuent au succès des organisations en matière de gestion des ressources humaines axées sur les compétences? Un modèle de compétences ou un dictionnaire de compétences, ça sert habituellement de point de départ à l'introduction d'une approche par compétences. On peut s'orienter vers le développement d'un modèle de compétences qui est personnalisé à l'organisation. C'est le cas notamment du ministère de la Défense nationale qui a investi beaucoup d'argent pour développer son propre modèle de compétences. Ou on peut décider d'utiliser un modèle de compétences qui est générique, qui est reconnu. Par exemple, c'est le cas de la ville de Gatineau qui a plutôt opté pour le modèle de compétences comme Metrica. Dans tous les cas, les modèles de compétences viennent habituellement avec une liste d'activités, de formations qui sont reliées aux compétences clés, donc qui permettent, si les employés doivent poursuivre certains axes d'amélioration, le modèle de compétences le prévoit. Habituellement, les modèles de compétences vont venir aussi avec une batterie de tests psychométriques ou des tests d'habileté qui sont validés, c'est-à-dire qu'ils ont des liens directs avec le rendement futur en emploi, puis qui sont éprouvés, donc qui sont exempts de biais ou de discrimination. Finalement, la plupart des modèles